RCF, il est 12h34 et c'est l'heure à présent de jouer en famille avec notre invité. Les bonnes ondes, l'invité. Voilà, alors vous n'avez pas l'image, mais sur la vidéo, on voit 4 jeunes enfants en train d'imiter les griffes d'un chat ou de mimer un moustique pour se piquer en rigolant. Ce jeu, il fait partie des activités proposées par Sacha, 5 initiales pour désigner la structure d'accompagnement pour la surdité et les handicaps associés. Une association née il y a 4 ans et qui propose des ateliers ludiques ouverts aux enfants handicapés ou pas, mais aussi à leurs parents et frères et sœurs. Alors pourquoi cette démarche et puis comment ça se passe? On va le découvrir avec vous, Sophie de Sainte-Marieville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc la fondatrice de Sacha, basée à Paris. Alors avant de parler de ces ateliers, un petit retour en arrière. Sacha, c'est le nom de votre association et c'est pas par hasard puisque c'est le nom ou plutôt le diminutif de votre fille. Racontez-nous, Sophie. Oui, ma fille s'appelle Alexandra, elle est née en Russie et en Russie, Sacha n'est pas un prénom mais le diminutif du prénom Alexandre et Alexandra. Donc voilà, nous avons adopté notre fille il y a maintenant 7 ans en Russie et avons découvert à notre retour en France que Sacha a été sourde. Et du coup, a commencé pour nous un parcours du combattant qui aujourd'hui est un peu derrière nous entre guillemets parce qu'on n'est jamais, on n'est jamais tranquille quand on a un enfant différent. Et alors à partir de là, comment est-ce que vous en êtes venu justement à créer votre association? À force de croiser des parents dont l'agenda est hyper blindé et dont j'ai fait partie longtemps, et on se rend compte qu'on n'est plus vraiment des parents, on est des chauffeurs, on est des kinés, on est des orthophonistes, des ergothérapeutes, des enseignants, tout ce qu'on veut sauf parents. On ne souffle plus, on ne joue pas notre rôle de parent et notre enfant, lui, il est privé d'une partie de son enfance et de l'enfance à laquelle il a droit. Donc j'ai voulu offrir l'opportunité à tous ces enfants, à toutes ces familles, en fin de compte, de partager des ateliers en me disant au moins ces moments-là, ce sera des moments pour eux, des moments de joie qu'ils partageront ensemble, qu'ils ramèneront à la maison et qui leur feront des souvenirs un peu plus lumineux que tout ce qu'on doit reprendre et tout ce dont on les prive. Voilà, prendre le temps de se retrouver en famille, entre soi. C'est vraiment l'objectif de votre association. Alors, vous avez lancé ces ateliers ludiques tout récemment. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux enfants sourds ou pas seulement? Pas seulement, à tous les enfants handicapés, quel que soit le handicap, à leurs familles, à leurs frères et sœurs, mais également aux enfants qui ne portent pas du tout de handicap. L'idée, c'est d'aider à l'inclusion de tout ce petit monde, que tout ce petit monde se mélange et s'amuse ensemble. Alors, ce qui est important, c'est que vous l'avez étendu, vous l'avez dit aux frères et sœurs. Pourquoi eux également? En quoi pour vous ça vous semblait vraiment important? On oublie un peu souvent que quand on a un enfant différent, ça prend énormément de temps aux parents. Et que du coup, le frère ou la sœur ou les frères et sœurs sont un peu dépouillés du temps, de l'attention et de l'amour des parents, en tout cas dans leur esprit, parce que dans les faits, c'est pas vraiment comme ça. Oui, tous les parents, il faut bien leur dire, les parents aiment tous leurs enfants de la même manière, mais c'est vrai qu'il y a plus d'attention sur l'enfant handicapé. Exactement, on est obligé, on n'a pas le choix, parce que cet enfant handicapé, il nous oblige à gérer un agenda, donc on court après le temps, et du coup, du temps et de l'attention, on en a moins pour le restant de la fratrie. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Tout à fait, heureusement. Il faut leur dire, et le redire, et le redire, et le redire. C'est important de les inclure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y fait donc dans ces ateliers? Écoutez, mais tout d'abord, attention aux oreilles. Voilà, le bruit des sirènes, alors on se rassure, c'est pas l'alarme incendie qui vient de se déclencher, ce sont des enfants qui se mettent donc à crier. Pourquoi ce bruit dans cet atelier? C'est pour que les enfants sourds puissent tout de même entendre quelque chose, Sophie de Sainte-Marieville, parce que le niveau sonore est quand même assez élevé. Non, pas du tout. En fait, les enfants se lâchent complètement, donc le niveau sonore est très élevé parce qu'un enfant n'a pas de limite. Oui. Et du coup, non, c'est plutôt du travail sur le vibratoire. Mais le vibratoire, quand il sort à fond, quoi. Et ça, c'est un atelier de musicothérapie, en fait. Voilà, un atelier de musicothérapie, donc pour ces enfants sourds ou handicapés et avec d'autres enfants qui ne sont pas handicapés. Alors, voilà. Ces activités, il y a aussi des ateliers Montessori, pour les 3-5 ans et 6-8 ans, des ateliers contes et théâtre pour libérer l'imagination. Et j'ai vu également dans votre plaquette de présentation des ateliers de lecture participative sur le bonheur. En quoi ça consiste, Sophie? On se fait l'intégrale des aventures de Oui Oui?
Ah, pas du tout, pas du tout. Alors ça, c'est un partenariat avec la Panda Family, Oui. qui est créatrice d'une collection sur le bonheur, justement, sur l'art, tous les jours, de cultiver 5 minutes, 10 minutes de bonheur. Par exemple, c'est chaque soir se poser 5-10 minutes et puis essayer de se revisionner dans la journée ce qu'il y a eu de positif. Et donc, c'est de la lecture sur des aventures de deux familles très différentes. Une famille de pandas, une famille de lémuriens qui se rencontrent et qui doivent apprendre à vivre ensemble. Et donc, on demande aux enfants de broder autour de ça, eux, leur conception de comment on fait pour vivre ensemble quand on est différents. Voilà. Qui anime ces ateliers? Ce sont des professionnels de la petite enfance, des éducateurs? Ce sont des professionnels de la joie de vivre essentiellement, donc ce sont des vrais professionnels. Ce ne sont pas des bénévoles qui découvriraient. Ce sont des professionnels qui ont leur association, qui ont leur propre activité, qui sont formés à la différence, à l'enfance et qui proposent ces activités adaptées au handicap. Alors vos activités, elles s'adressent aussi aux parents qui peuvent se retrouver et avoir aussi leurs propres ateliers comme celui-ci. Écoutez. Comme tout bon sumo qui se respecte, on montre notre ventre avec nos bras devant nous. Ok. Et ce qu'on va faire en tant que sumo, c'est qu'on va aller rencontrer les autres sumo. Et en partageant un rire de sumo. Donc les sumo rient sur la voyelle O. Donc on va aller se rencontrer les uns et les autres en rigolant comme des sumo. C'est parti. Voilà, des sumo rigolos. Et en plus, ça rime. Faire comme si on était un sumo et se balader avec sa corpulence à la rencontre des autres. Alors, c'est l'un des exercices proposés aux parents, hein, Sophie de Sainte-Marie-Ville. Ça sera inscrit dans quel cadre? C'est pas une découverte de la culture asiatique, on est bien d'accord? Non, pas du tout. C'est du yoga du rire, en fait. Oui. C'est une technique de jeu, d'activité, de partage à nouveau, ludique, et puis de travail sur le diaphragme, de regard. Ce sont vraiment des mini-sketchs, des mini-mises en scène où les gens sont complètement pris au dépourvu et doivent avoir des attitudes comme le sumo et partager ça avec d'autres en face. Donc ça génère des éclats de rire, des fous rires. Ça, on l'a entendu. Vraiment, et c'est lâcher prise. Lâcher prise. Et quand on est parent d'un enfant handicapé, ça fait du bien. Oh que oui. Oui. Oh que oui. Oui, ouais. Et puis c'est des ateliers. C'est très important. C'est très important. Et puis ça permet aussi aux parents d'avoir leur petit moment aussi à eux pendant que leurs enfants sont occupés. Voilà, exactement. Exactement. Et puis au moins, ça permet à ces gens de se rencontrer parce que en fait, ces parents n'ont pas forcément souvent l'occasion de se rencontrer, de partager des choses rigolotes et de créer du lien aussi. Voilà, c'est un des objectifs aussi de votre association, créer des liens, créer un réseau de parents pour s'échanger des conseils, des astuces, j'imagine, parce qu'on en a toujours besoin quand on est parent. Voilà, et puis du soutien, surtout du soutien moral. Parfois, on a une petite baisse, un petit coup de spleen, ça fait du bien de se rencontrer pendant les ateliers, de discuter, de pouvoir justement après se dire tiens, j'ai pas un moral top, je vais appeler machin et on va aller ensemble à l'atelier, puis voilà, ça va nous faire du bien. Alors depuis la création de votre association, vous avez lancé 4 ateliers à raison d'un par mois dans une ancienne école du 12e arrondissement. C'est tout récent. Et puis vous n'en êtes pas resté là puisque vous intervenez aussi en milieu scolaire dans une école du 11e arrondissement pour sensibiliser au handicap. De quelle manière? Comment ça se passe? C'est vous-même qui intervenez, Sophie de Sainte-Marie-Ville? Oui, alors là j'interviens avec quelqu'un qui est réputé sur le sujet qui s'appelle l'ADAPT. C'est une association qui existe depuis très longtemps, qui est plus versée sur le sujet de l'inclusion professionnelle, mais qui commence à travailler sur l'enfance également. Alors ça se divise en 2 temps, une session de sensibilisation au handicap. Ça dure à peu près 2 heures. Et on intervient dans une classe, on demande aux enfants un petit peu ce qu'ils savent sur le handicap, comme ça. Donc on les laisse s'exprimer. On répond à leurs questions, on complète leurs informations, on leur demande ensuite un petit peu comment ils pensent que les personnes handicapées compensent leur handicap, quels sont les moyens qu'ils ont à leur disposition pour essayer, entre guillemets, d'aller mieux. Donc on fait ça, on en parle avec des mots qui leur parlent à eux évidemment, donc avec des mots d'enfants. Et puis ensuite, on les met dans des ateliers, des situations pratiques. Donc là, en fonction de ce que l'école nous demande ou pas, soit c'est générique et alors on fait un atelier fauteuil roulant, un atelier canne blanche, un atelier handicap cognitif et un atelier langue des signes.
Et ça marche bien, je veux dire, les résultats sont... Ouais, les enfants... Ça marche. Les enfants participent énormément, ils adorent. Et ils sont beaucoup plus réceptifs, ils ont beaucoup plus de questions qu'on ne pourrait le croire. Ils sont vraiment juste extraordinaires, les enfants. Voilà, parce qu'ils se posent des questions, hein, il faut bien le dire. Hein, ils se posent des questions et ils n'ont pas toujours les réponses. Et vous essayez de les apporter. Alors Sophie de Sainte-Maryville, pour en revenir à ces ateliers, il faut préciser qu'ils sont tous gratuits, à condition d'être adhérent à l'association pour 25 € de cotisation par an, et que vous n'êtes pas isolé dans votre démarche, puisque votre association est membre notamment de la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris. Vous êtes membre aussi de l'association des parents d'élèves, FCPE. Enfin bon, vous avez pas mal de réseaux donc dans vos activités. Si on veut rejoindre vos rangs, il y a une adresse assosacha.wordpress.com qu'on pourra retrouver sur notre site internet. Une toute dernière question tout de même avant de se quitter, Sophie de Sainte-Maryville. Pourquoi au fond vous faites tout ça? Parce que en tant que parent d'enfants handicapés, vous auriez pu dire stop, hein, mon enfant m'occupe suffisamment, j'arrête et puis je pense un petit peu à moi et puis surtout à ma santé. Pourquoi cet engagement finalement? Finalement, parce que nos enfants différents fournissent une somme d'efforts incommensurable pour rester au même niveau que les enfants lambda qui n'ont pas de handicap, que c'est difficile pour eux, que c'est difficile pour les parents, que ces enfants sont juste magnifiques et on peut pas les laisser juste continuer à n'avoir qu'un agenda thérapeutique. Il faut aussi leur rappeler et les aider à se rappeler qu'ils sont des enfants et qu'ils ont besoin de rire, ils ont besoin de se lâcher, ils ont besoin de faire des choses différentes. Voilà. Ils sont trop beaux, on peut pas les laisser comme ça. On peut pas les laisser comme ça. D'où votre association, dont je rappelle encore une fois l'adresse assosacha.wordpress.com. C'est un peu compliqué, mais vous le retrouverez sur le site des Bonnes Ondes, sur notre site rcf.fr. Un grand merci, Sophie de Sainte-Maryville, d'avoir été avec nous. Vous recrutez toujours des gens, hein. Pour l'instant, vous êtes une petite vingtaine, ça démarre tout juste. Donc, les candidatures sont ouvertes pour adhérer à votre association. Merci encore une fois d'avoir été avec nous.